Mes chers amis, ouvrons notre saint évangile et transportons-nous au bord du Jourdain. C'était quelques jours seulement après le baptême de pénitence que Jean-Baptiste avait accompli sur Jésus. Saint Jean-Baptiste comptait parmi ses disciples Jean et André. Il leur dit, en leur montrant le Sauveur, « Voici l'agneau de Dieu ». Jean et André le quittent pour suivre Jésus. André amena au Sauveur son frère Simon. Jésus le regarda jusqu'au fond de l'âme et lui dit, « Désormais, tu t'appelleras Pierre ». Il accueillit encore 2 autres disciples, Philippe et Barthélemy. Il les conduisit à Nazareth. Marie était absente. Elle se trouvait à Cana. À 1 lieue de là, on se préparait aux noces. Jésus il vint aussi accompagner ses nouveaux disciples parce qu'ils étaient invités avec sa Sainte Mère. Jésus voulut honorer de sa présence le mariage dont il ferait plus tard un sacrement. Il voulut aussi sanctifier les noces et attester ainsi contre les hérétiques à venir comme les manichéens que l'union de l'homme et de la femme, solennellement contractée devant l'Église, est une chose sacrée et vénérable. Peut-être l'ami qui se mariait était-il pauvre puisque le vin manqua, et Jésus tenait-il aussi à montrer son respect pour la pauvreté. Lui qui toute sa vie la prêcha et la pratiqua, car il n'eut jamais une pierre où reposer la tête. La mère de Jésus était là. Nous la trouvons partout tant que son fils n'a pas commencé sa vie publique. Elle était là, vénérée de tous, surveillant discrètement d'un œil à qui la charité révèle tout, s'oubliant elle-même entièrement. Soudain, elle s'aperçoit que le vin va faire défaut. Elle intervient auprès du Seigneur. Et après quelques paroles, le Seigneur se laisse toucher par sa mère très sainte. Et voilà le premier miracle de Jésus dans sa vie publique. Le miracle éclata bientôt parce que les serviteurs parlèrent. Ils savaient bien, eux, que dans les urnes de pierre, ils n'avaient mis que de l'eau. Sans doute que tous les regards se portèrent sur Jésus, qui avait fait le miracle, et sur Marie, qui l'avait sollicité. Tout, mes chers amis, se fait ainsi dans l'ordre de la grâce, par les mains, par la prière de la très sainte Vierge Marie, qui ne cesse d'implorer son divin Fils pour nous, et qui est toute puissante sur son cœur sacré et miséricordieux. Oui, ce fut le premier miracle de Jésus, le Sauveur dans la vie duquel tout fut disposé par une prévoyance divine, changea l'eau en vin d'abord. C'est ainsi qu'il débuta. À la Sainte Seine, il changea le pain en son corps et le vin en son sang. C'est ainsi qu'il finit. Mes chers amis, plus heureux que les disciples de Cana, nous pouvons nous approcher de la table sainte et nous recevrons le froment des élus et le vin des vierges. Puissions-nous en être dignes, faire toutes nos actions sous les yeux de la très sainte Vierge Marie, qui est toujours là, et sentir qu'à chaque miracle eucharistique, à chaque communion, notre foi s'augmente et s'affermit. C'est pourquoi nous élevons notre cœur vers le ciel et nous disons, ô Marie, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit.